Et aujourd'hui, j'ai besoin d'être là, j'ai besoin de porter mon frère. Bien sûr, je le porte avec mes parents, avec mes sœurs, mon frère, ses enfants, sa compagne. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on parle souvent du vivre ensemble. Ce terme, il faut vraiment bien l'entendre. Le vivre ensemble, je vais m'adresser à nous tous les parents, parce que nous sommes les garants de nos enfants. Si nous mettons cette petite graine dès leur petit âge, en leur expliquant le respect vis-à-vis des autres, la tolérance, l'amour, la bienveillance, nos enfants grandiront en sachant que la personne qui est différente de nous, elle nous amène autant de richesses qu'on peut lui amener autant de richesses. Pour le vivre ensemble, c'est important que ça passe pour nos enfants. Vous êtes responsables de vos enfants. On est tous responsables de nos enfants. Nous sommes leur exemple. Donc si nous leur apprenons à aimer leur prochain, ils ne jugeront pas selon la couleur, selon leur origine, selon leur orientation sexuelle. Tout ça, ça doit être banni. Mon frère, je sais qu'il n'est plus là, mais il est toujours avec moi. Aujourd'hui, plus que tout, je mène ce combat pour lui. Mon frère était quelqu'un de joyeux, qui aimait les gens, qui allait vers eux. Et cette journée, je veux qu'elle soit sous la bienveillance, sous la solidarité. Je vais d'abord lire un mot qui a été transmis par Frédéric Potier, qui est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les haines anti-LGBT. Mais je tenais à vous apporter par ce message tout mon soutien et à saluer les associations à l'initiative de cet événement, en particulier SOS Racisme et le MRAP. Je me réjouis que plusieurs matchs de football puissent se dérouler pour illustrer concrètement la volonté que nous avons tous de vivre ensemble et surtout de faire ensemble. Nos différences nous enrichissent, elles nous font grandir dans les langues comme ailleurs. Merci pour tout ce que vous faites. Ce qui est important, c'est que, et c'est aussi le sens de cette initiative un an après, c'est de montrer que face à ceux qui ont administré la mort, eh bien, autour de Saïd El Barkaoui, ce qui reste, c'est la vie. C'est la vie de ceux qui sont ses enfants, c'est la vie de ceux qui sont sa famille, de ceux qu'il a aimés, de ceux qu'il a inspirés, de ceux à qui il a apporté de la joie et qui aujourd'hui continuent à penser à lui à travers un événement qui se veut positif, qui se veut festif, qui n'est pas un événement d'abandon à la haine, bien au contraire, mais qui au contraire est un événement qui voit se côtoyer des personnes de toutes origines, de toute religion ou de non-religion, de toute couleur de peau, de toute nationalité, autour d'un moment de pensée fraternelle envers Saïd El Barkaoui. Que beaucoup de gens continuent à faire vivre sa mémoire et à faire vivre ce qu'il a incarné durant sa vie, comme tous les proches en ont témoigné, à savoir eh bien, l'ouverture sur l'autre, le goût de l'autre, le goût de la fête, de la fraternité qui le caractérisait. Et ce crime-là, cette particularité, c'est que c'était en plus un crime raciste. Et on a parfois, nous les associations, une certaine amertume quand on voit qu'un crime comme cela ne bénéficie pas de toute la couverture médiatique, voire la couverture politique que la gravité de l'acte mériterait. Ce qui s'est passé n'est pas un fait divers. Ce qui s'est passé ici n'est pas une querelle de voisinage comme on a pu le lire ici ou là dans la presse. C'est un crime raciste. L'un des plus odieux des crimes, parce qu'il est assis sur le refus de la différence, le refus de la couleur de peau de l'autre, le refus de ses origines. Et c'est d'autant plus odieux que ce crime a frappé finalement un gars du pays. Un gars du pays qui nous a apporté toute la richesse de la diversité, de l'histoire de sa famille, la trajectoire de sa famille. Et c'est en fait ça la richesse de la France, ce que n'acceptent pas les racistes. Parce que en amont des crimes de ce genre, il y a les mots, il y a les gestes, il y a les discriminations qui toujours relèguent l'autre, refusent l'autre dans sa différence. Et il nous appartient, dès le plus jeune âge, de contribuer à éduquer les consciences pour éviter que des phénomènes de ce genre ne se reproduisent. On le doit à la mémoire de Saïd. Et faisons de cette rencontre la rencontre des porteurs d'espoir. Je prends très rapidement la parole pour témoigner du fait qu'il y a encore certains élus sur Terre qui s'intéressent à des sujets tels que la fraternité, la solidarité, le vivre ensemble. Et je vois que l'envie de partager est plus forte que tout. Je reconnais même des jeunes
des jeunes mineurs isolés, on dit des MNA, des réfugiés qui sont de l'ensoleillé, je crois. Donc vous voyez, c'est au-delà d'Ichoux, au-delà des Landes, quelque chose qui, quand on parle de fraternité et de partage, fait appel à des valeurs universelles. Voilà, merci à tous du fond du cœur. Quand tu veux, bonhomme. Allez, replacez-vous. Quoi ?